Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. C'est Massar Diop, le président du pôle de communication de la coalition IDI 2019 dans le département de Louga. Donc, je disais que nous avons convoqué cette rencontre aujourd'hui pour une réaction populaire, mais aussi pour sensibiliser l'opinion. Parce que vous avez tous constaté que durant la pré-campagne, le gouvernement de Macky Sall a utilisé toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir aller aux élections de manière confortable. Aujourd'hui, nous sommes au lendemain des élections. Les résultats viennent de tomber. Et à travers cela, nous saluons la maturité du peuple sénégalais qui, dans son ensemble, a voté correctement sans incident majeur. Nous avons écouté les résultats qui sont tombés. Et les résultats ont été extrêmement clairs. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que, en aucun moment, Macky Sall n'a eu une majorité confortable. Dans quelques régions, comme Matam, Fatick, Kaolack et Dakar, voilà les seules régions où il a eu un pourcentage. Et au regard de ce que représentent ces villes dans l'échiquier électoral, leur poids électoral, en général, pour Matam et Fatick, c'est 3%, 6%. Une analyse scientifique des résultats ont montré à l'opinion publique nationale et internationale que le second tour est inéluctable. Le second tour est inévitable au Sénégal. Maintenant, conscient de cela, depuis hier, on a constaté que le pouvoir essaie de manipuler l'opinion. En quoi faisant? Parce qu'on a remarqué que dans certains organes de presse, hier, après les premiers résultats, il y a des organes de presse qui en ont profité pour cibler les centres qui ont été gagnés par le Benno Bokk Yakaar et donner les résultats pour que plus tard dans la nuit, ils puissent dire que le président Macky Sall est passé au premier tour. Ce que nous avons dénoncé, et étant conscient de cela, le président Idrissa Seck et Ousmane Sonko ont tenu une conférence de presse conjointe et ont dénoncé le comportement de certains organes. Alors, et tard dans la nuit, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne a essayé de faire comprendre aux Sénégalais que Macky Sall est passé au premier tour avec 57%, ce qui n'est pas d'ailleurs son rôle, parce qu'il n'est pas habilité à donner des résultats. Et aujourd'hui, nous condamnons avec la dernière énergie cette attitude. Et nous appelons le peuple sénégalais et surtout la jeunesse à plus de vigilance, à plus d'engagement et de détermination. Parce que jusque-là, nous avons sécurisé le vote. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont en train de jouer sur l'opinion. Mais ça ne passera pas. Et nous demandons à chacun d'entre nous, et au-delà de ça, à tous les jeunes Sénégalais, d'avoir plus de vigilance, plus d'engagement et plus de détermination pour sécuriser l'expression populaire des Sénégalais. Parce que ce sont les Sénégalais qui se sont exprimés. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le Sénégal va vers un second tour. Et l'opinion internationale en est consciente. Maintenant, nous sommes dans une perspective de second tour. Et nous appelons aussi les partis, tous les partis de l'opposition, PASTEF de Ousmane Sonko, PUR du professeur Issa Sall, Madické Niang, et bref, tous les partis d'opposition à venir se joindre à la coalition IDI 2019 pour qu'on puisse préparer le second tour. Maintenant, nous n'accepterons
nous n'accepterons aucune déclaration venant de qui que ce soit ou d'un quelconque organe de presse, parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire. Et aujourd'hui, nous écoutons le Conseil constitutionnel et nous appelons également le Conseil constitutionnel à plus de vigilance. Parce que ce que Boun Abdallah Dionne a fait en annonçant 57% et le passage de Macky Sall au premier tour, imaginez si aujourd'hui le Conseil constitutionnel procède au décompte et tombe sur 57%, ce qui n'est d'ailleurs pas possible. Ça va plonger le Sénégal dans un chaos total. Et nous condamnons cela avec la dernière énergie et nous appelons le peuple sénégalais à plus de vigilance. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.